5. Un sujet ne peut connaître la vérité sans vertu. En tant que la vertu est l'effort d'un sujet vers la vérité, il est clair que, sans cet effort, il ne pourra jamais connaître la vérité. La vertu n'est donc pas seulement le chemin vers la connaissance, mais également la condition de son accession. Cependant, cela va plus loin encore. Comme nous l'avons dit, puisque le sujet se parfait nécessairement à mesure qu'il connaît, plus il s'élève à la vérité, plus son action est bonne. Ainsi, en s'élevant à la vérité, le sujet pratiquera tout naturellement la vertu. Cela est si vrai qu'il est impossible qu'un sujet qui ne pratiquerait pas la vertu puisse jamais atteindre la vérité. Cela serait comme grimper à une échelle sans vouloir attraper les échelons. Plus précisément, il est clair que la recherche de la vérité implique une éthique. Et comme la vérité est le souverain bien, nous avons nommé cette éthique la bonne éthique ou l'éthique vraie. Ainsi, un sujet cultive nécessairement la vertu à mesure qu'il est plus parfait, et dans la connaissance et dans la puissance. S'élever à la vérité, c'est donc gagner en perfection. Il est impensable qu'un être grossier, méchant, mauvais, impétueux, cynique, menteur, déréglé, esclave de ses passions et qui ne fait aucune considération à la philosophie, il est impensable, disons-nous, qu'un tel individu puisse parvenir à la vérité, même s'il l'appelle de tous ses vœux. En un mot, la pratique de l'éthique vraie est la vertu. Celui qui n'est vertueux en rien ne pourra jamais rien connaître. Il est dans la nature du vertueux de faire la vertu, comme il est naturel à l'arbre de produire ses fruits. C'est sa fonction propre dont la réalisation seule lui apporte satisfaction. Citation. Tel homme, après s'être bien conduit en faveur de quelqu'un, est tout prêt à lui faire payer le service dont il l'a obligé. Tel autre est moins pressé, mais, à part lui, il se figure qu'il a une créance, et il se garde d'oublier le service qu'il a rendu. Enfin, un dernier ne sait même plus ce qu'il a fait, pareil à la vigne qui porte sa grappe et qui ne cherche plus rien au-delà après avoir produit le fruit qui lui est naturel, le cheval qui a couru, le chien qui a chassé, l'abeille qui a distillé son miel, l'homme qui a fait le bien ne va pas le crier, mais il passe à une autre bonne œuvre, de même que la vigne portera de nouveaux raisins quand la saison sera venue. Marc Aurèle, Pensée pour moi-même, livre 5, 6.